Audio Jungle. Nous sommes heureux ce matin d'être là et le Seigneur a une parole pour nous par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur m'a poussé j'ai eu vraiment à cœur de partager un enseignement important ensemble aujourd'hui. Et nous voulons parler de l'extrême importance de restaurer ou de renforcer nos fondements. L'extrême importance de restaurer ou de renforcer nos fondements. Et par l'impulsion des apôtres de la maison qui sont l'apôtre Yves Cassanou et l'apôtre Ivan Cassanou, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de nos pasteurs? Ce sont les pères de la maison. Et le Seigneur pousse vraiment les pères de la maison à revenir sur les fondements, à revenir sur l'essentiel. Et on va comprendre aujourd'hui que pour un constructeur, pour une personne qui bâtit une maison, la priorité avant toute chose, avant d'avoir des beaux murs, d'une belle décoration, avant tout ça, avant de construire tout le reste, d'avoir des belles fenêtres, des belles portes, le principal au départ, c'est les fondations ou le fondement. Et nous voulons, au travers de la série que nous allons avoir à partir de maintenant et dans les prochains mois, les prochaines semaines, vraiment asseoir les bons fondements dans notre vie. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord ou pas? Amen. Parce que ce qui va déterminer un édifice, ce qui va déterminer que l'édifice va tenir, c'est véritablement les fondements ou la fondation. Amen. Et nous allons pour cela, bien aimés, prendre deux passages qui vont nous aider à comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. Le premier passage, c'est Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent. Donc on va sortir nos Bibles, téléphone, nos papiers, etc. Donc on prend Matthieu 7, versets 24 à 27. Donc Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Je précise, afin que quelqu'un ne soit pas perdu. Si tu as trouvé, tu peux dire, pasteur, j'ai trouvé. Amen. Qui a dit en premier? Qui a dit en premier? Ok, je te donne un de mes livres tout à l'heure. Comme ça va vous encourager à vite connaître bien la Bible. Amen. Donc, Matthieu 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi donc, Jésus dit cette parole alors qu'il vient de faire un sermon. C'est le grand sermon de la montagne. Donc, il a dit beaucoup de principes, beaucoup de recommandations aux personnes qui l'écoutaient. Verset 24 de Matthieu 7. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Verset 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous voulons maintenant prendre Luc 6, à partir du verset 46, qui est le parallèle de ce passage. Donc maintenant, Luc 7, à partir... Luc 6, à partir du verset 46. Donc Luc, tu passes Marc, tu tournes et tu arrives à Luc. Luc 6, verset 46, dit ceci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant sa maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, mais sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Donc on voit dans l'illustration, il y a deux hommes
qui désirent, qui ont d'abord, première chose, on va voir les similitudes et on va voir les différences. D'abord, les similitudes entre les deux hommes. La première similitude, c'est qu'ils ont tous les deux la même intention. L'intention qu'ils ont, c'est de faire quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent construire, n'est-ce pas? C'est-à-dire ils veulent bâtir chacun une maison. Et construire une maison, bien aimé, on doit comprendre que ça nous parle de notre vie. Quand on dit construire une maison, la première chose, ça veut dire que les deux, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont un rêve. Ils ont un désir de ce que leur vie soit construite. Et une vie construite, bien aimé, ça veut dire une vie qui plaise à Dieu. Enfin, une vie dont on est fier. C'est-à-dire que bâtir sa maison, c'est ériger une vie. C'est construire une vie qui en vaut la peine. Et construire sa vie, ça veut dire avoir une vie qui a du sens. Construire une maison, c'est-à-dire simplement avoir une vie qui mène quelque part. Et on voit que les deux ont ce désir-là. Est-ce qu'on me suit? On peut le voir ici. Par exemple, ce monsieur, il a le désir de construire une vie pour sa famille. Qui a le désir de construire une maison pour sa famille? Alléluia. Construire une maison pour sa famille, ce n'est pas seulement avoir une belle bâtisse, mais avoir une famille solide. Une famille où tout se passe bien. Où tout se passe bien entre l'homme et la femme, mais aussi avec les enfants. Vous pouvez mettre l'autre image, s'il vous plaît. On voit l'autre homme seul, le barbu. Toujours l'image 1. Là, ici, on voit cet homme. Lui, peut-être, il est tout seul. Mais il a le désir aussi de bâtir sa vie. Et bâtir sa vie, comme je dis, c'est avoir une vie qui a du sens. Mais c'est aussi avoir une famille forte, une famille stable, une famille aussi qui est dynamique et une famille qui est engagée. Et la famille dont on parle, ce n'est pas seulement ta famille physique, mais c'est aussi chacun d'entre nous. Car on veut être une église forte, une église dynamique, une église engagée. Alléluia. Que Dieu fasse de nous cette famille forte dans le nom de Jésus. Que Dieu fasse de nous cette famille forte dans le nom de Jésus. Mais ça nous parle aussi, bien aimé, de la construction d'une maison, d'un ministère qui va résister dans le temps. D'un ministère qui va durer. Un ministère qui va être une source de bénédiction pour les générations futures. Que Dieu nous donne d'être ce type de ministère. Que les enfants de nos enfants puissent dire merci à Dieu pour mon grand-père, pour mon arrière-grand-père, pour ce qu'il a fait, parce qu'il a posé les bons fondements en cette année 2024, afin que nous puissions vivre et bénéficier des grâces. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Donc on voit que nous tous, on a le même désir. On veut bâtir avec Dieu. On veut construire, on veut faire en sorte que les choses avancent, les choses puissent prendre leur sens. Ça, c'est la première similitude. La deuxième similitude, c'est que Jésus dit que les deux ont écouté la parole. Parce que là, nous ne sommes pas en train de parler d'un qui n'a pas écouté ce que Jésus a dit, que l'autre n'a pas écouté. Les deux ont écouté la parole. Mais l'un a mis en pratique, l'autre n'a pas mis en pratique. C'est-à-dire qu'ils se sont assis dans le même lieu pour être enseignés à la même école, celle du Saint-Esprit, et enseignés par le même professeur. Parce qu'on pourrait dire que si le professeur n'a pas fait son travail, peut-être l'autre pourrait dire non, mais je n'ai pas reçu les bons enseignements. Mais ils ont tous les deux reçu les mêmes enseignements par le même professeur. Dis à ton voisin, on a le même professeur. On a le même professeur. Dis-lui, ce n'est pas Pasteur Mateta le professeur. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dis-lui, c'est le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un me dise un peu amen. Alléluia. Donc on peut dire que ces deux hommes, ce sont un terme qui s'appelle bibliocentrique, c'est-à-dire qu'ils sont centrés sur la Bible. C'est-à-dire qu'ils veulent bâtir, ils veulent s'appuyer sur ce que Dieu dit, mais on réalise que l'un suit, met en pratique pleinement, alors que l'autre ne le fait pas. Donc ils ont les mêmes intentions, ils ont entendu les mêmes paroles, ils ont écouté tous les deux la vérité biblique. Est-ce qu'on me suit pour l'instant? Donc on voit les deux premières similitudes. Mais la troisième similitude, c'est que, comme on a vu, les deux, c'est comme si les deux hommes, ils construisaient quasiment au même endroit. Là, dans l'image qu'on a vue, dans l'illustration qu'on a vue, il y avait juste un petit torrent qui les séparait. Et c'est vrai que quand on lit ce passage, rien ne dit qu'ils sont dans le même emplacement, mais on peut en déduire qu'ils sont quasiment au même endroit. Pourquoi? Parce que la description de la tempête qui est venue sur les maisons est exactement la même. Donc on peut se dire qu'ils étaient juste à côté. Donc les deux hommes ont fait face à la même tempête. Alléluia. Ils habitaient peut-être le même quartier. Ils habitaient peut-être le même endroit.
Ils habitaient peut-être juste la même ville. Mais en fait, ça nous fait dire simplement que, bien aimé, que ça nous parle à nous tous, à l'Église, qui avons les mêmes intentions, qui entendons les mêmes paroles, et finalement qui sommes au même endroit. Est-ce que me suis? Et quand on regarde la description de la tempête, bien aimé, on voit que c'est une tempête qui a été vraiment très houleuse. C'est-à-dire que ça s'est vraiment abattu de manière difficile, de manière compliquée sur les deux maisons. Et j'aurais bien aimé te dire une chose. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais dans ce monde-ci, la tempête va venir. Dans ce monde-là, la tempête va venir. Alléluia. Parce qu'on sera forcément affecté par les réalités négatives de la vie. Même il y a des réalités difficiles dans le ministère, il y a des réalités difficiles dans la famille. Dis à ton voisin, il y aura la tempête. Alléluia. Il y aura forcément une tempête qui va se lever. Je vois des têtes déjà en train de baisser un peu. Je comprends qu'il y a une tempête qui s'est produite dans le foyer avant de venir. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous sommes à l'église. Qu'elle me dise à vous, amen. Que la paix de Dieu nous soit accordée. Alléluia. Amen. Donc on voit ici qu'il y aura forcément une tempête qui va se produire. Alléluia. Donc on doit tous comprendre, c'est vrai pour nous tous, la pluie, les torrents, les difficultés, les tempêtes vont venir. Mettez-moi l'image, s'il vous plaît, avec le phare, s'il vous plaît. Donc ici on voit l'image avec le phare, s'il vous plaît. Donc je n'ai pas trouvé de maison qui était sous la tempête, donc j'ai trouvé cette image du phare. Donc on voit ici, le phare est bien placé, mais il y a une tempête qui est en train de se déclarer contre le phare. Il y a une tempête qui est en train de se produire contre le phare. Et encore une fois, bien aimé, la vie il n'y aura pas toujours du soleil, ce ne sera pas toujours excitant. Et parfois, il y aura des moments de larmes, parfois, il y aura des moments de difficulté. Mais dis à ton voisin, c'est tout à fait normal. Alléluia. Bien aimé, c'est tout à fait normal de passer par des moments difficiles. Des fois, on dit, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je passe par des moments difficiles. Mais il a dit, vous aurez des tribulations dans cette vie, mais rassurez-vous, je suis avec vous. Alors dis à ton voisin, Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Alléluia. On passe par les tempêtes, mais Dieu est avec nous. Février, on a rendu grâce à Dieu. Mais février, ça n'a pas toujours été simple. Mais Dieu a été là. Dieu nous a sortis des forces de l'ennemi. Amen. Donc on reprend. On voit qu'il y a des similitudes entre les deux hommes. Première similitude, ils avaient la même intention, c'est de bâtir. Deuxième similitude, ils ont écouté la vérité divine. Troisième similitude, ils ont subi la même tempête. Mais maintenant, voici les différences. C'est qu'ils n'avaient pas du tout le même cœur ni le même caractère. Alléluia. Parce que quand on les examine, on pourrait penser qu'ils se ressemblent un peu. Mais quand on regarde l'état de leur cœur, on réalise qu'ils étaient complètement différents. Le premier, Jésus l'appelle l'homme sage. Dans le passage de Matthieu 4, Matthieu 7, on l'a lu, et Luc 6 le dit, il était considéré comme sage. Sage pourquoi? Parce qu'il a entendu ce que Jésus avait dit et il a décidé de le mettre en pratique. C'est-à-dire, bien aimé, la sagesse dans la parole n'est pas la quantité d'informations que tu connais sur différents domaines. La sagesse dans la parole, c'est de mettre en pratique ce que Jésus dit. Salomon pourrait dire que le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est-à-dire que si Dieu dit quelque chose, je le mets en pratique. Que je comprenne, que je ne comprenne pas dans un premier temps, je sais que Dieu l'a dit, j'ai compris ce qu'il m'a dit comme instruction, donc je décide de mettre en pratique la parole. Là, je suis en train de faire de preuve de sagesse. Alors dis à ton voisin, sois sage cette année. Alléluia. C'est-à-dire, mets en pratique la parole. Parce que quand tu ne mets pas en pratique la parole, tu rentres dans l'autre catégorie que Jésus a appelée l'homme comme étant insensé. Insensé dans les Écritures n'est pas nécessairement celui qui manque d'informations. Parce que comme on l'a dit ici, ils ont écouté tous les deux la même vérité divine. Ils ont écouté les mêmes paroles. Nous avons écouté les mêmes enseignements. Et nous allons écouter les mêmes enseignements. Donc celui qui est insensé, ce n'est pas celui qui manque d'informations.
Bien sûr, il faut l'information. Parce que la Bible nous dit dans Osée que mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Mais ici, on voit qu'ils ont reçu l'information. Ils ont reçu les messages. Mais ce que la Bible appelle insensé, c'est la personne qui fait peu des informations qu'il reçoit ou qui fait fi, c'est-à-dire qui ne considère pas les informations qu'il reçoit. Alors bien aimé, quand tu viens au culte, tu ne viens pas juste pour chanter. Tout à l'heure, ils nous ont fait on a fait un peu de sport. On ne vient pas juste pour danser, on ne vient pas juste pour louer, mais on vient pour être bâti et on vient pour être construit. Alléluia, par la parole que nous entendons semaine après semaine. Alléluia. Est-ce qu'on m'écoute aujourd'hui? Alléluia. Et tu liras dans les livres de Proverbes, lorsqu'on parle de celui qui est insensé, c'est celui qui n'obéit pas aux recommandations du Seigneur. Alléluia. Donc on voit que dans leur caractère, les deux hommes étaient différents. L'un était sage, il mettait en pratique la parole, et l'autre était insensé, il ne mettait pas en pratique la parole. Et comme on l'a vu dans l'illustration, des fois on a l'impression que l'autre allait plus vite, parce qu'il semblait construire rapidement sa maison, mais sa maison n'était pas fondée sur les bonnes choses. Donc pour l'autre ça a été plus dur, parce qu'il fallait creuser, il fallait casser le roc, il fallait faire en sorte que les fondations soient bien posées. Ça lui a pris plus de temps. Mais regardez la finalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui était fondé sur le sable, sa maison a été balayée. Alléluia. C'est pour ça que quand les gens te proposent des choses que tu sais que ce n'est pas en accord avec la parole, on te demande de voler, on te demande de mentir, on te demande de coucher. Bien aimé, refuse ces choses-là. Parce que le diable va te faire croire, vas-y, c'est un raccourci. Regarde ce que les gens font. Tout le monde fait ça. Mais bien aimé, nous ce qu'on veut, c'est que notre maison perdure. Ce qu'on veut, c'est que notre maison dure. Donc je vais avancer avec Dieu. Ça prendra le temps que ça doit prendre. Mais je vais continuer à croire en Dieu. Je vais continuer à être fidèle. Je vais continuer à m'attendre avec lui, à m'attendre à lui. Et je ne vais point me compromettre. Parce que quand la tempête va venir, c'est ma maison qui va tenir. C'est ma maison qui va tenir. Alléluia. Amen. Donc on voit que les deux sont différents. Et ceux qui étaient différents, c'était leur fondement ou leur fondation. Le premier qui a bâti sur la pierre, il a pris le temps de creuser, de taper, de taper, de taper. L'autre était déjà en train de construire. Parce que quand il y a du sable, c'est facile de poser vite fait les fondements. Il a pu commencer déjà à faire la fête. L'autre tapait, 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 tapait. L'autre est en train de rire, il se moquait de lui. Mais la finalité, bien aimé, c'est ça. Le plus important, c'est la fin. Qu'est-ce qui va rester par la suite? Et dans Luc 6, nous avons lu que, donc au verset 48 de Luc 6, l'homme a creusé profondément. C'est-à-dire qu'il a pris le temps de faire en sorte que le fondement, les fondations soient bien posées. Et là, qu'est-ce que ça nous dit à nous? Ça nous dit que, bien aimé, plus que jamais, tu dois veiller à tes fondements et tu dois veiller à la fondation de ta vie. C'est-à-dire sur quoi est basée ta vie? Sur quoi est basée ta relation avec Dieu? On en parlera tout à l'heure. Ce que j'ai dit tout à l'heure, pour un constructeur, le plus important, la première chose qui doit être posée, c'est les fondations. Parce que le bâtiment repose sur les fondations. Je regardais un reportage, il y a eu un immeuble qui s'est complètement écroulé parce que le monsieur qui construisait, au départ, il a dit on va faire 4 étages. Et après, il était un peu rempli d'orgueil, il a dit allez, on rajoute 2 étages. Mais ce n'est pas fait pour ça. L'immeuble s'est écroulé. Même pour la construction, on va vous présenter dans quelques semaines qu'est-ce qu'on va faire. On a pris le temps de sonder les fondations. On a fait venir des entreprises. Ils ont mis des appareils dans le sol pour vérifier est-ce que le sol peut supporter ce qu'on veut faire. Est-ce que la dalle de béton qu'on a mis peut supporter. On s'est assuré que ce qu'on veut faire, les fondations puissent le supporter. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte que tu dois creuser profondément. Creuser profondément, c'est bien aimé, arriver à cette dimension où tu as une révélation précise de Dieu. Je vais en parler tout à l'heure. Et l'apôtre Ivan, en ce moment, insiste beaucoup dans son message qu'on doit faire en sorte que Christ soit pleinement visible en nous. Pourquoi? Parce que Christ est la fondation de notre vie.
Christ fondé en nous, c'est-à-dire il faut que la paix de Dieu soit pleinement formée en toi. Parce que si la paix de Dieu n'est pas formée en toi, bien aimé, à la moindre mauvaise nouvelle, à la moindre angoisse, moindre inquiétude, ton cœur va être emporté. Ça va désactiver ta foi. Et lorsqu'il n'y a pas la foi, bien aimé, les choses que tu as reçues, tu risques de les perdre. Mais ce ne sera pas ton cas par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois t'assurer que la fondation de la paix de Christ soit ton partage par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, je ne m'inquiète pas. Vous savez, à un moment donné, Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Marc 4, Marc 5. Allons de l'autre côté. C'est ce qu'il leur a dit. Le maître a dit, allons de l'autre côté. Et ils étaient dans la barque. La tempête est arrivée. Mais qu'est-ce qu'a dit le maître? Il a dit quoi? Pas seulement allons. Mais il a dit quoi? Allons quoi? De l'autre côté. Donc le maître leur a dit la finalité. Allons de l'autre côté. Mais lorsque la tempête s'est levée, ils ont commencé à paniquer. Et Jésus, lui, était en train de dormir tranquille, pépère. Parce que Jésus était sûr de sa parole. Mais eux, ils ont paniqué. Mais Jésus les a rassurés et Jésus a fait taire la tempête. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as confiance dans le Seigneur? Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Ce qu'il a annoncé, il va le réaliser. Alors cette année, ne t'inquiète pas. Sois dans la paix de Christ. La paix de Christ veut dire qu'au milieu de la tempête, tu dis tempête, tu te tais. Tempête, tu cesses. Parce que Dieu a dit qu'on va aller de l'autre côté. Dieu a déclaré qu'on va passer de l'autre côté. Tu ne vas pas mourir dans cette tempête dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas perdre la foi dans cette tempête dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas faire naufrage. Dieu a dit que tu vas aller de l'autre côté. Quelle que soit la tempête par laquelle tu passes, je le déclare aujourd'hui, tu vas passer de l'autre côté dans le nom de Jésus. Ta famille va passer de l'autre côté dans le nom de Jésus. Une nouvelle saison se dessine pour ta famille dans le nom de Jésus. C'est une saison de moisson abondante, de paix, de joie, d'amour. C'est notre saison dans le nom de Jésus. C'est notre saison. Dieu n'a pas dit qu'on mourrait là. Non, on va aller de l'autre côté. On va aller de l'autre côté. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire que j'ai foi en lui. Ma fondation n'est pas basée sur ce que je vois, mais sur ce que lui l'a dit, ce que j'ai reçu de sa parole. C'est ça qui me tient. Alléluia, bien-aimé. Il faut que tu laisses le Seigneur te bâtir. Prenons l'amour de Christ. Si l'amour de Christ n'est pas formé en toi, bien-aimé, il y aura des offenses dans la vie. Bien-aimé, dans la vie, il y aura des épreuves. Il y aura des trahisons. Et si cet amour de Christ n'est pas formé en toi, l'amertume, les déceptions vont te défigurer. Rappelle-toi, on a dit que les choses qu'on laisse entre nous nous défigurent. Alors que toi, tu as un beau visage. Et on veut que ton visage reste beau tout le long de l'année. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Donc, sois dans cette détermination à dire que l'amour de Christ doit être formé en moi. Alléluia. La dernière fois, je vous ai parlé de la joie de Christ. Au départ, je n'avais pas la joie de Christ. Le diable voulait me voler la joie de Christ. Mais j'ai appris à placer ma joie en Christ. Alléluia. Parce que bien aimé, les chants, des fois, ils nous conduisent dans des chants de louanges. Mais est-ce que tu sais ce qu'il vit en ce moment? Est-ce que tu sais par quoi il passe? Mais il vient devant toi, il est en train de louer, en train d'adorer, en train d'exalter Dieu. Mais parce que sa joie n'est pas fondée par rapport à ce qu'il vit. Mais ma joie est fondée avec une seule chose. Je sais que le Seigneur est avec moi. Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il a proclamé que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oui, toutes ces choses, bien-aimés, sont dans la parole. Sont dans la parole. Moi, personnellement, il m'a dit, Ésaïe 54, verset 10, les montagnes peuvent s'écrouler, les collines peuvent chanceler, mais mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Oh oui, Père, merci, Père. Alléluia. Amen. Il faut que tu laisses Christ être bâti en toi de manière profonde. De manière profonde. Parce que si aussi, prenons la maîtrise de soi ou la tempérance. Si la tempérance n'est pas formée en toi, bien-aimé, tu perdras la maîtrise de toi-même. Et dans les moments importants de ta vie, dans les moments importants où tu dois être un homme fort pour ton église, un homme fort pour ta famille, une femme forte pour ton église, une femme forte pour ta famille, dans les moments importants où c'est difficile, tu dois faire preuve de maîtrise de toi-même. Tu ne dois pas t'énerver.
Tu dois être celui qui garde le cap. Tu dois être celui qui dit aux autres, ça va aller, on va progresser, on va être de l'avant. Bien aimé, il y a des tempêtes dans la vie, mais laisse le Christ être formé en toi, au plus profond de toi. Ces derniers temps, le Seigneur me pousse dans mes temps de prière. Souvent, je demandais à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, fais-moi goûter ta présence, fais-moi goûter ta puissance. Je demandais toutes ces choses parce que je voulais voir la manifestation de la présence de Dieu. Et c'est bon de demander ça. Mais le Seigneur m'a dit, va encore un peu plus loin. Ne demande pas seulement ma présence, ne demande pas ma gloire, mais demande juste moi. Je dis, comment ça? Apprends à me connaître comme tu voudrais connaître un voisin, une personne. Je ne recherche pas sa présence, je recherche à savoir qui il est véritablement. Le dimanche, lorsque je prie, quand j'ai fini mon message, des fois je prends 2 heures de prière, 1 heure, 2 heures, 3 heures des fois. Souvent je priais, Seigneur, étends ta main sur le culte, fais ton œuvre dans le culte. Maintenant je ne prie plus pour ça. Je dis, Seigneur, je veux juste te connaître encore un peu plus. Fais-moi te découvrir qui tu es. Enseigne-moi sur ta paix. Enseigne-moi qui tu es, comment tu te comportes. C'est pour ça qu'il faut lire les paroles de Jésus, pour connaître qui il est véritablement. Alléluia. Et quand tu fais ça, bien-aimé, c'est Dieu que tu transportes avec toi. Et te fait rencontrer, te fait rencontrer Dieu dans une dimension plus profonde. Parce que tu apprends à connaître véritablement qui il est. Alléluia. Rassure-toi, je prie aussi pour le culte, je prie pour toi. Je vois ton visage, je prie pour toi aussi. Afin que Dieu me donne des paroles pour toi. Mais mon soupir, c'est vraiment de le rencontrer lui. Alléluia. Ne pas faire ses œuvres, mais de le connaître lui. De connaître sa personne véritable. Et c'est comme ça que nous sommes transformés à la même image. Ce n'est pas les effets de sa présence que je veux. C'est connaître celui qui amène la présence. Demande vraiment qui il est. Demande à Jésus de se révéler. Demande à Jésus de lui montrer véritablement qui tu es. Parce que Jésus a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, Qui donc que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Certains disent que Jésus est un simple enseignant. Certains disent que, une fois j'ai discuté avec un collègue, il dit, mais Jésus, il a étudié le bouddhisme. Bah, regarde les principes qu'il dit, c'est comme le bouddhisme. Est-ce que ce n'est pas le bouddhisme qui a pris ce que j'avais dans Jésus plutôt? Il dit, d'autres disent, tu es Élie. Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Ça disent, non, c'est comme un prophète. Il n'est pas Dieu. Et verset 15, Jésus leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Frère, qu'est-ce que toi tu dis que Jésus est? Quelle est la révélation que tu as eue de lui? Verset 16, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans ce passage, il dit, tu es Pierre, c'est-à-dire Pierre, le prénom, et sur cette pierre, la révélation, le roc, je bâtirai mon église. Ne disait pas que Pierre allait être, l'église allait être basée sur Pierre, mais sur la révélation qu'il avait de Jésus. Bien aimé, l'église n'est pas basée sur ce que le monde dit. Amen. Parce que tu entendras des vidéos, tu entendras des personnes te dire, mais tu vas à l'église, ça ne sert à rien. Il n'y a que les escrocs là-bas. On va te voler. Non, frère, n'écoute pas ce que les gens disent. L'église n'est pas basée sur l'opinion des gens. Quelqu'un me dit ça, moi, amen. L'église n'est pas basée sur l'opinion des gens. Non, 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 bien-aimé. Même l'église n'est même pas fondée sur les serviteurs de Dieu. Bien-aimé, ce qui fait que tu es ici, c'est il y a 2 choses. Tu es ici parce que tu apprécies ICC, n'est-ce pas? Tu apprécies la vision d'ICC. Et on apprécie notre Père spirituel, n'est-ce pas? Amen.
mais ta relation avec Dieu n'est pas basée sur le pasteur Yvan. Alléluia. Que ta relation avec Dieu ne soit jamais basée sur les hommes. Alléluia. Parce que les hommes sont faillibles. Ça n'arrive pas pour notre Père, par la grâce de Dieu. Mais comprends une chose, c'est que ta relation doit être basée sur Christ et la révélation que tu as de lui. Alléluia. La révélation que tu as de lui. C'est ça le fondement. Bien-aimé, les hommes sont faillibles. Les hommes sont faillibles. Ne base pas ta révélation sur le pasteur. Sinon, tu vas conditionner. Je ne viens pas à l'église parce qu'en ce moment, avec le pasteur, ça ne va pas trop. Je reste tranquille avec moi. Tu ne viens plus? Non, je suis en connecté en ce moment. Non, non, frère. Ça arrivera. Mais ta relation avec Dieu est basée, pas sur les hommes, mais sur ce que tu as reçu comme révélation de lui. Alléluia. Amen. Et Jésus dit une chose dans Jean 10. Il dit une chose très importante. Parce qu'on peut venir à Jésus pour diverses raisons. D'autres sont venus à Jésus parce qu'ils sont passés par un moment de maladie et ils ont vu la main de Jésus les guérir. D'autres, c'est parce qu'ils avaient un besoin, peut-être de manger, d'avoir une élévation. Et ils ont vu la main de Dieu agir. D'autres, c'était parce qu'il y avait un esprit méchant qui attaquait ta famille. Et quelqu'un est venu prier au nom de Jésus. Et tu as vu la puissance de Jésus. Dieu nous attire à lui de diverses manières. Mais en Jean 10, verset 1, Jésus précise. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans une maison, non pas par la porte, mais par les fenêtres, par... bon, je vais dire la cheminée, mais bon, nous, ça n'existe. Il n'y a pas d'enfants ici. Les parents, il faut dire la vérité aux enfants. Qui a béni Zabou Amen. Un jour, ils vont te dire, mais tu m'avais dit que ça existait. Maintenant, tu me dis que Dieu existe. Mais tu m'as menti au sujet de l'autre monsieur. Est-ce que c'est vrai pour Dieu? Directement, que chacun fasse selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Quelqu'un me dise un bon amen. Donc ici, il nous dit, il faut rentrer par la porte. Et la porte dont il parle au verset 7, il dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne nous ont point écoutés. Verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages. Alléluia. C'est-à-dire quoi, bien-aimé? Quelles que soient les raisons par lesquelles tu es venu à Jésus, peut-être que tu es passé par la fenêtre de la bénédiction, peut-être par la fenêtre du mariage, peut-être par la fenêtre de la guérison, peut-être par la fenêtre de la libération, mais une fois que tu as vu que Dieu était capable de guérir, que Dieu était capable de libérer, Dieu était capable de donner le mariage, Dieu était capable de donner l'élévation. Et là, tu peux dire Amen quand même. Oh, quand même. Il est capable de donner tout ça. Amen. Une fois que tu as vu tout ça, ressors. Repasse par la porte. C'est-à-dire, Jésus, tu es qui? Tu apprends à connaître qui est Jésus. Tu apprends à connaître quelles sont ses paroles. Tu apprends à connaître ce qui lui plaît. Tu apprends à connaître le prix qu'il a payé à la croix pour toi. Et là, tu repasses par la porte. Alléluia. Là, tu repasses par la porte. Alléluia. Parce que si tu restes sur le fondement que Jésus guérit, quelle sera ta foi le jour où tu as l'impression que la maladie par laquelle tu passes, elle ne passe pas? Si tu te bases sur Jésus et tu es celui qui donne l'élévation, quelle sera ta foi quand tu passes par un moment de désert ou un moment de disette? Si tu te bases sur Jésus et celui qui libère, quelle sera ta foi lorsque tu as beau prier, intercéder pour ton enfant, pour quelqu'un de ta famille? Tu chasses l'esprit. Il y a des manifestations. Le lendemain, c'est encore pire. Le surlendemain, n'en parlons pas. Quelle sera ta foi dans ces moments-là? Ta foi dépendra de la révélation que tu as eue de Jésus. Moi, je crois qu'il est l'alpha et l'oméga. Je crois qu'il est le témoin véritable. Je crois qu'il est le rédempteur qui se lèvera toujours le dernier. Je crois qu'il est celui qui aura le dernier mot sur ma vie. Alléluia. Amen. Et ça, bien-aimé, c'est la révélation que j'ai de Dieu. Demain, tu peux m'enlever mon ministère.
Tu peux enlever même ma santé. Mais je sais que j'ai une révélation avec Dieu que personne ne peut m'enlever. Alléluia. Je sais que j'ai cette révélation avec Dieu. Je peux passer par des moments difficiles, mais j'ai une révélation avec Dieu. Bien aimé, je sais que non, ça va aller par la Dieu. Pas du fait qu'il va me sortir de la situation, c'est pas ça. C'est que je sais dans la situation, oh là là, je vais le rencontrer dans une dimension nouvelle, je vais l'expérimenter, je vais le vivre, je le sais. S'il permet que je passe par des moments difficiles, non, je sais ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Tu dois apprendre à le connaître, avoir ta propre révélation. Chaque histoire, chaque récit biblique, c'est juste pour nous montrer qui il est en fait. Alléluia. Par exemple avec Abraham, quand il dit à Abraham de sacrifier son fils, moi j'ai réalisé qu'en fait que Dieu, en toutes choses, il a le meilleur pour nous. Isaac était, on a pu penser que c'était le meilleur pour Abraham, mais Dieu voulait faire de lui le père de la foi. Et pour cela, il devait dire, Seigneur, je ne me base pas sur la bénédiction, mais je me base sur toi. Et il a été capable de faire cet acte. Il n'a pas tué son fils. Dieu ne demandera, je précise bien, Dieu ne demandera jamais à quelqu'un de tuer son fils. Quelqu'un me dit un mot amen. C'est une épreuve ou un test par lequel Abraham passait. Et donc du coup, Abraham a fait confiance à Dieu. Et Dieu a dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Et Dieu a fait de lui le père de la foi. Et une révélation propre de Jésus. Scrute dans la parole, profondément. Pose des questions à Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Pose des questions aux frères, aux sœurs autour de toi. Dis-moi, là Jésus, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire finalement dans ce moment-là? Amen. Des fois, ils te diront, je ne sais pas. Tu dis, c'est pas grave, je vais demander au Saint-Esprit. Tu peux même venir me voir. Les assistants pasteurs, les staffs pastoraux. Va les voir. Dites-moi, je n'ai pas compris là. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ta relation avec Dieu soit profonde. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Parce que, comme on a dit, la tempête va venir. Et quand on a regardé l'image, bien-aimé, le résultat dans la vie de l'un et dans la vie d'un des hommes et dans l'autre a été complètement différent. Alléluia. Quand on regarde le résultat, le premier qui semblait bâtir tellement rapidement, il a construit les murs, rapidement, il a aménagé, rapidement, il a commencé à jouir de sa maison. Mais lorsque la tempête est venue, sa maison a été complètement balayée. Et au départ, peut-être que les gens se moquaient de celui qui bâtissait dans le roc. Quand ils voyaient l'autre construit, ils disaient, mais regarde, depuis longtemps tu attends. Mais regarde, la maison est construite là-bas. Depuis longtemps tu pries là. Alors, regarde, la maison a été construite là-bas. Les gens se moquaient. Mais bien aimé, ce sont les épreuves de la vie. Ce sont les tempêtes qui démontreront sur quoi est fondée véritablement ta vie. Et j'aime cette phrase, je l'ai mis pour toi. J'ai mis pour toi, note-le. Il y a une grande différence entre dire Amen le dimanche et dire Amen le lundi lors de la tempête. Il y a une grande différence entre dire Amen dimanche et dire Amen lundi lors de la tempête. La vie chrétienne n'est pas un fleuve tranquille. La vie chrétienne, il y a des ouragans. La nature se déchaîne, les circonstances se déchaînent. La pluie et le vent ont soufflé. Et pourquoi Dieu donne-t-il une tempête? Comme j'ai dit tout à l'heure, parce que cela nous permet de savoir sur quel type de fondation vous vous situez, sur quoi nous avons bâti notre vie. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Et bien aimé, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard aujourd'hui. Si tu sens que ta vie, ta relation avec Dieu n'était pas bâtie sur les bonnes choses, retourne à Jésus. Retourne à lui. Jésus, c'est la parole. Retourne à sa parole. S'il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas obéi, demande pardon à Dieu. Rappelle-toi, Ésaïe 59, versets 1 et 2. Son oreille, sa main n'est pas trop courte pour délivrer, pour sauver. Et j'aime bien la partie, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est-à-dire que des fois, le diable nous fait croire que non, c'est bon, c'est fini pour toi. Il dit, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. C'est-à-dire que Dieu est prêt véritablement à entendre notre pardon, à entendre le désir qu'on a d'avancer avec lui et de reconstruire
et de rebâtir avec lui. Alors dans les prochaines semaines, bien-aimés, par la grâce de Dieu, on va revenir sur les fondations. On va revenir sur les fondations, afin que notre vie soit ancrée sur une fondation sûre et que nous puissions avoir pleinement confiance dans le Seigneur. Alors si Dieu permet ça, bien-aimés, ça veut dire que il y aura des tempêtes. Et il y a une chose qu'on doit tous réaliser, je vais terminer avec ça, c'est qu'une fondation se pose avant la tempête. Une fondation se pose avant la tempête. Parce que s'il y a la tempête, s'il y a la pluie, ceux qui ont déjà essayé de construire une maison, tu ne peux pas poser la fondation, ce n'est pas possible. Il y a la pluie, il y a la grêle. Une fondation se pose avant la tempête. Parce que la fondation va couler du béton. On va mettre des fers bien ancrés. Et on va aller profondément. Ça se fait avant la tempête. Ça se fait avant l'épreuve. Alors, bien-aimé, que tout aille bien ou que tout n'aille pas bien, reviens véritablement à Jésus. Pose les bonnes fondations. Les bonnes fondations de qui est Jésus. Les bonnes fondations de l'éternité. Parce que, bien-aimé, si tu ne comprends pas ce qui se passe dans l'éternité, tu vas vouloir t'accrocher à des choses ici, alors que ces choses-là ne seront plus après. Il faut que tu réalises ce qu'il y a dans l'éternité. On va revenir, par la grâce de Dieu, sur ces fondations-là. Parce que tout le monde ne les a pas eues, ou toi-même tu as oublié. Donc revenons véritablement aux fondations, aux fondements. Et Dieu va nous conduire pas à pas, et Dieu va permettre que, par la grâce de Dieu, on va aller, on va progresser, on va avancer. Et ce qui est merveilleux, lorsque on pose des bonnes fondations, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on prend le temps de couler le bon béton, lorsqu'on prend le temps de mettre les bons matériaux, lorsqu'on prend le temps de laisser l'architecte nous conduire pleinement, au lieu d'avoir un immeuble à 1 étage, 2 étages, ce sera 3 étages, 4 étages, 5 étages, 6 étages, 7 étages, 9 étages, 10 étages, 12 étages. On peut encore continuer, hein? 13 étages. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit que le royaume des cieux est semblable à un grain qui est tout petit. Mais lorsqu'on le plante, il grandit, il devient un grand arbre, capable d'abriter près de 600 moineaux. C'est-à-dire, bien-aimé, ta vie aujourd'hui a l'air toute petite, ça a l'air insignifiant, mais laisse Dieu travailler en toi. Laisse Dieu te façonner. Et beaucoup de personnes vont s'abriter autour de toi. Beaucoup de personnes vont bénéficier des bons fruits qui vont sortir de ta vie. C'est l'agenda de Dieu pour toi cette année. Il a déclaré moisson abondante, c'est-à-dire il y aura des âmes en abondance qui vont dire, moi je vais être comme cet homme, moi je vais être comme cette femme, moi je veux lui ressembler parce que je vois qu'elle ressemble à Christ. Bien-aimé, que ce soit notre agenda dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alors que ta fondation soit Christ. Que ta fondation soit ta révélation de la parole de Dieu. Alors bien-aimé, je crois que tu as envie de prier quelques instants, n'est-ce pas? Alors élève la voix, commence à parler avec Dieu. Oh, commence à l'exalter, commence à lui parler. Dis-lui simplement que tu as le désir de lui. C'est un commandement que Dieu nous donne de pouvoir venir l'adorer. Car à chaque nouvelle lune, nous devons venir adorer notre Dieu. Oh, que Seigneur, que notre fondation ne soit pas basée sur les hommes, ni sur la simple organisation de l'Église. Non, Seigneur, tu es le fondement de cette Église, Christ. Oh, merci Seigneur. Père, je prie véritablement pour nous tous. Je prie pour ceux qui ont plusieurs années de conversion. Mon frère, ma soeur, reviens en fondement. Reviens en fondement. Examine ta vie. Examine-la. Regarde. La tempête a démontré. La tempête a montré qu'il y avait un problème dans les fondations. Reviens auprès de lui. Et je prie pour ceux qui sont là depuis quelques mois, quelques semaines. Viens. On va aller au profondeur. On va aller connaître. On va aller s'asseoir. On va aller auprès du Maître pour comprendre les choses cachées, pour comprendre la révélation de la parole de Dieu, pour recevoir la révélation de la parole de Dieu. Que notre vie soit fondée sur toi. Oh oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh bien-aimé, prends quelques instants pour l'exalter. Prends quelques instants. Oh Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, par la bouche.
Oh, Satalé, oh, Seigneur, maman. Fais-nous te connaître, Seigneur. Que nous puissions aller plus en profondeur. Que nous puissions, Seigneur, Père, comprendre et saisir qui tu es véritablement. Chaque semaine, tu nous donnes des instructions. Chaque semaine, tu nous donnes des paroles. Et nous voulons faire partie des sages qui mettent en pratique la parole qui vient de toi. Nous voulons bâtir avec toi. Nous voulons être construits. Nous voulons nous baser sur toi. Que notre vie soit fondée en toi. Oh oui, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, mon roi, mon Seigneur. Je chanterai à mon Dieu un cantique spirituel, Seigneur. Je te chanterai des chants, un chant nouveau, un chant d'exaltation, un chant d'amour, un chant pour t'exprimer combien je te désire, toi. Écoute nos prières ce matin. Une église va être fondée sur toi. Oh Jésus, Shadalabo. Tendre Père, je t'adore. Car la bouche, tu es tout pour moi. Quel est beau. Je la calabouche, je l'ai beau quand elle est. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oui, Jésus-Christ. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, je me livre à toi, nous nous livrons à toi. Viens rebâtir de solides fondements dans nos vies. Oh, oh, oh. Je t'aime, je t'aime. Oui, Saint-Esprit, Esprit. Oui, rebâtis en nous, esprit de vérité. Reconstruis, reconstruis, reconstruis. Je t'aime, je t'aime. Oh, oui, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Oh, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, oui, j'aspire à t'aimer, j'aspire à t'aimer, oh, à t'aimer tant, oui, j'aspire à t'aimer tant, un peuple aspire à t'aimer, un peuple aspire à t'aimer, un peuple aspire à t'aimer toi, et toi seul, oh oui, je t'aime, je t'aime.
Oui, un peuple aspire à t'aimer. Oh oui. Oui, je t'aime. Je t'aime tant. Oui, je t'aime. Oh, je t'aime tant. Sans la musique, sur le micro, je t'aime. Une offrande d'adoration. Je t'aime. Oui, au plus profond de nous. Je t'aime. Oui, Père, nous t'aimons. Oh Jésus, nous t'aimons. Oh, nous t'aimons. Je t'aime tant. Pose la main sur l'épaule de ton voisin. Et nous allons faire cette prière ensemble. La prière du salut. La prière de réconciliation. Disons ensemble, Père. Disons ensemble, Père. Nous venons devant toi. Avec humilité. Pour reconnaître que c'est de toi que nous avons besoin. Plus que jamais. Nous faisons de toi notre Seigneur et notre Sauveur. Jésus, prends place dans nos cœurs et dans nos vies et que tu sois pleinement la fondation de nos vies. Merci. Fais de nous une église basée sur toi. Une église de disciples et pas simplement de croyants. Merci Seigneur, car tu entends cette prière et tu le fais dans nos vies. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Oh, amen, amen. Merci Seigneur. Audio Jungle.